Chers amis, c'est avec une grande joie qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim et Bezrat Hashem. Aujourd'hui, nous allons continuer la Suga de Melacha, Shena Tzricha Legoufa, la deuxième semaine que nous étudions cette Suga. Et nous allons étudier le programme du lundi, Shiur Aleph. Alors, dans le programme du lundi, Shiur Aleph, nous avons la Gemara dans Betsa. Rashi dans Betsa explique la Gemara, elle interdit de disposer des bûches comme une construction, comme si on construisait un binyan, donc c'est quand on fait une construction, en disant que cela revient à davar she'eno mitkaven. Donc Rashi nous explique que l'interdit de la Gemara n'est seulement d'après l'avis de Rabbi Yehuda qui est interdit davar she'eno mitkaven. Pouvez-vous expliquer ces paroles? Donc il va falloir comprendre quelle est la raison pour laquelle on considère comme davar she'eno mitkaven. Alors d'abord, avant de rentrer dans cette question-là, on va étudier la Gemara. La Gemara nous dit Amar Rabbi Yehuda, Gemara dans Betsa, Daflamet Bet, Amud Bet, nous dit Rabbi Yehuda. Aïe Medurta, donc on parle d'un foyer de bûches. Et ce foyer de bûches était composé de 4 murs, on empilait sur les 4 côtés des bûches, et à la fin on mettait comme toiture aussi des bûches, et on allumait, c'est un très beau foyer de feu. Dans ce cas-là, si on le construit, nous dit la Gemara, milemala, lemata, si on le construit, d'abord on met la toiture, après on met les murs, c'est permis, charré. Par contre, milemata, lemala, si on empile sur les 4 côtés des bûches, et par la suite, on met sur les 4 côtés des bûches, ça forme une construction, c'est interdit. Nous explique Rashi, c'est quoi cette medota? Amay ay medota. Eseg gadol, c'est un grand foyer, donc c'est un grand feu, qui était fait l'ifne sarim, devant des princes et ministres, keder binyan, et ça c'était formé comme une construction. Il nous explique Rashi, comme on l'a dit, osinlo ktalim arbaruchot, on lui faisait des murs sur les 4 côtés. Vesodrin etzim milemala, et après avoir fait les murs sur les 4 côtés, on mettait aussi des bûches par le dessus en tant que toit. Vedomel oel, nous dit Rashi, un problème, c'est que ça ressemble à une construction. Alors si ça a été fait milemala, lemata, c'est moutar. Pourquoi? Les sader etzim shel ktalim, d'arranger, bon, pendant Yom Tov, donc il n'y a pas de problème de faire un feu pendant Yom Tov. Les sader etzim shel ktalim, donc de mettre sur les côtés, milemata lemala, si ça a été fait de bas en haut. Rachid nous explique les sader etzim, d'abord de mettre sur les côtés. On empile des bûches sur les côtés, d'abord, et après, trila la sot alem gam, et après on place sur ces piles de bûches au-dessus pour faire une toiture. Assourine, pourquoi nous dire Rashi chez derech binyan, même si c'est pas une construction puisque c'est censé être allumé, ça va être brûlé. On le fait pas pour le construire, mais c'est comme l'habitude qu'on a de construire. C'est pour ça que c'est interdit. Par contre, si on le fait de manière inverse, on fait ce foyer-là milemala lemata, c'est-à-dire que d'abord on va tenir en l'air des bûches, et à partir de cela, on va rajouter des colonnes, on va empiler des bûches par en dessous. La til tri trila menagan, on va commencer d'abord par la toiture. Après, on va arranger par en dessous. On va empiler des bûches. Moutar. Nous dit Rashi dans la flamme de Gimel. Tout cela, c'est seulement d'après l'avis de Rabbi Yehuda. Aval, Ana, nous, que Rabbi Shimon, on pense qu'un Rabbi Shimon, ben mukse, que ce soit concerneur mukse, ça c'est une autre suga, mukse, ben bedavar sheno mitkaven, et on tranche comme Rabbi Shimon aussi, ce qui concerne davar sheno mitkaven, une chose qu'on le fait sans kavala. Et la question qui se pose, pourquoi Rashi considère cet interdit-là comme davar sheno mitkaven? Pourquoi on ne considère pas comme melacha shena tzricha legoufa, puisqu'il fait une melacha? Alors effectivement, il ne fait pas dans le but de faire une construction, il le fait pour faire un foyer. Donc ça devrait être considéré comme melacha shena tzricha legoufa. Et même d'après Rabbi Shimon, même si on considère ça, davar sheno mitkaven, on sait que Rabbi Shimon interdit, parce que si on le fait de manière keder binyan, comme de bas en haut, alors même d'après Rabbi Shimon, ça c'est une question qu'on doit essayer de comprendre. Pourquoi Rashi considère melacha shena tzricha legoufa? Alors je vous laisse à chacun réfléchir, peut-être proposer quelque chose, vous me direz si vous êtes d'accord. Puisque la finalité
le résultat n'est pas une construction, même si ça ressemble à une construction, alors on considère d'avoir chez nous puisque ce qu'on interdit, c'est pas le résultat, puisque le résultat, si on fait à l'inverse, on voit qu'il est permis. Si on commence de bas, de haut en bas, c'est permis. Donc on ne considère pas le résultat comme une construction. Donc c'est pas melacha shinat tzra legoufa. Melacha shinat, c'est quand on a le résultat de la melacha, mais dans un autre but. Là, le résultat, il n'est pas interdit. Le problème, c'est la manière, le maasé, l'acte. L'acte en lui-même, c'est un acte de construction. Et ça, cet acte-là, s'il est fait de bas en haut, il est interdit seulement selon l'avis de Rabbi de Davar Sheno Mitkaven, qui pense que Davar Sheno Mitkaven Assour. Voilà, ça c'est une proposition, ça doit se travailler encore, peut-être qu'il y a d'autres réponses. Je laisse à chacun réfléchir pourquoi ce n'est pas considéré selon Rashi, Melacha Shinat Tzar Legoufa, pourquoi c'est considéré comme Davar Sheno Mitkaven, et pourquoi selon Rabbi Shimon, c'est pas considéré comme Psikrisha. Donc ça c'est ce qui concerne Rashi. Maintenant, on va étudier le Psak Halacha, la Gemara dans Perek Kira, avant d'étudier le programme du mardi, où là, on étudie le Rambam, et le Rashba, et les autres Rishonim. On va d'abord étudier la Gemara. La Gemara, dans Perek Kira, elle dit comme ça. Les Mimra de Shmuel, Bede Rabbi Shimon Zvirale. Donc Shmuel a permis de remplir d'eau une bouilloire bouillante, pour l'eau, pour tiédir l'eau, même si automatiquement, ou il se peut, même s'il se peut, pas forcément, mais il se peut que le métal va durcir. Et ça veut dire que Shmuel pense, comme l'avis de Rabbi Shimon, que d'avoir chez Nomit Kaven, Mouta. Et la Gemara demande, Ve'amar Shmuel, et pourtant Shmuel, autre part, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, Mechabin gachelet shel matechet. On a le droit d'éteindre un morceau de métal incandescent, Birshut Arabim, si ça se trouve dans un domaine public, Bishvil Shelo Yazuko Barabim, si on veut éviter que le public ne subisse un dommage. Avaloga Chelet Chelet, mais si c'est un morceau de métal, un morceau de bois qui est incandescent, Shmuel ne permet pas. Et la Gemara demande, si Shmuel pense comme l'avis de Rabbi Shimon, Afilou Sheletz, il aurait dû permettre même d'éteindre un morceau de bois pour éviter que le public subisse un dommage. Alors on va étudier Rashi. Quelle est la différence entre un morceau de bois et un morceau de métal? Rashi nous dit Gachelet Sheletz, Shel Matechet, un morceau de métal incandescent, chez Mashlichin la Chutz Psolet Shel Bazel, on jette en dehors il a jeté en dehors de chez soi, peut-être un goy aussi, un morceau de métal, un déchet de métal incandescent, de l'oshayar kibouy ba'achim midoraita. Il n'y a pas d'interdit midoraita d'éteindre un morceau de métal incandescent. Et tout l'interdit ou miderabanan asura. Chamim ont interdit cette extinction-là. Nous dit Rashi, vechadi kaniska al-rabim, si le public peut subir un dommage, lo gazou al-joud chamim n'ont pas donné d'interdit. Dans le cas de nezek rabim, chamim n'ont pas interdit. Avalo sheletz, si on parle d'un morceau de bois incandescent, alors on n'a pas la possibilité. Pourquoi? Nous dit Rashi, puisque à ce moment-là, il sera de Raïtaï. Éteindre un morceau de bois, c'est un interdit, mais le Torah, Rechav Et là, la Gemara demande si Shmuel rejoint l'avis de Rabbi Shimon, alors il aurait dû permettre à Filou Sheletz. Et nous explique Rashi, De'al Rabbi Shimon, selon l'avis de Rabbi Shimon, Melacha Shena Tzicha Legoufa Patur. D'après Rabbi Shimon, la Melacha, Sheena Tzicha Legoufa, une Melacha qui n'est pas, qu'on n'a pas besoin pour le but défini de la Melacha, c'est pas tout. Et là, même si c'est une Melacha Midoraita, c'est pas pour l'extinction de la chose, mais c'est pour éviter un dommage au public. Toute extinction n'a pas besoin. Pour l'extinction, il n'y a pas de melacha chutz. Le seul interdit d'éteindre, midoraita, mais aussi pechamim, une personne qui va faire du charbon. Oma veve ptila, une personne qui va roussir une mèche. Donc dans ce cas-là, il va créer une mèche, elle va s'allumer plus facilement. Donc il y a un but lucratif dans l'extinction. Et la même chose, quelqu'un qui va former du charbon, c'est melacha tzicha legoufa. Mais là, en l'occurrence, nous dit Rashi, d'après Rabbi Shimon, c'est melacha shena tzicha legoufa. Et si Shmuel pense comme l'avis de Rabbi Shimon, alors il aurait dû permettre melacha shena tzicha legoufa. Nous répond la Gemara,
Savar les Shmuel, il pense comme Rabbi Shimon, pardon, Bedavar she'eno mitkaven, en ce qui concerne Davar she'eno mitkaven, un travail qui n'est pas nécessaire pour une chose, pardon, Davar she'eno mitkaven, c'est une chose qui est accomplie de manière intentionnelle, donc il n'a pas l'intention de faire la melacha, il pense comme Rabbi Shimon, donc c'est pour ça qu'il permet de faire durcir, de mettre dans une boyare suffisamment de chaude, même si ça peut faire durcir un récipient. Par contre, concernant à propos d'un travail qui n'est pas nécessaire pour son but fini, comme par exemple éteindre un morceau de bois, alors il va former du charbon, mais il n'a pas besoin de former, il veut juste éviter un dommage au public. Dans ce cas-là, ça va aller que Rabbi Yehuda. Donc Shmuel, il pense, d'après la halacha, que davar she'eno mitkaven mutar ki Rabbi Shimon, aval melacha she'ena, donc une chose qui est faite de manière intentionnelle, alors elle est permise, mais elle est interdite midarabanan, elle est pas interdite midoraita. Donc lorsque, d'après Rabbi Shimon, on ne sait pas psikrisha, ça serait permis aussi. Et d'après davar melacha she'ena tzricha legoufa, c'est un interdit. D'après, on est posé comme Rabbi Yehuda que c'est interdit. Nous dit la Gemara, Amar Ravina, il kach kotz birshut Rabbi, un kotz qui est fait, qui est une épine, qui est dans le Rishut Rabbi, molicho pachot midalet, on peut le transporter, même si c'est interdit de transporter dans le Rishut Rabbi, mais lorsqu'on le transporte moins que 4 amot, l'interdit de la Torah de transporter, lorsqu'on transporte 4 amot, Chachamim ont interdit même moins que 4 amot. Nous dit Ravina, si Chachamim n'ont pas donné d'interdit il peut y avoir un dommage au public, alors la même chose concernant le Issour de Hotza, on va permettre de transporter moins de 4 amot pour éviter un dommage au public. Ou Bekarmelite, l'interdit de transporter dans un endroit qui s'appelle Carmélite, qui n'est pas considéré comme un domaine public, c'est considéré comme un domaine qui n'est pas privé mais qui n'est pas public, c'est entre les deux. À Filutova, là-bas l'interdit aussi de transporter une carmélite, c'est un interdit mi des rabanan. Et donc pour éviter un dommage au public, on a le droit de transporter beaucoup. Rashi nous explique, il karkevan da amarta, puisque tu as dit concernant le morceau de métal incandescent. Lo gazru shvut, Chachamim n'ont pas donné d'interdit, des kibouy matechet, d'extinction de morceaux de métal incandescent. Bimkom niskadra, lorsqu'il y a un dommage qui peut être créé au public. Alors la même chose, cause b'shut harabim, si on a une épine dans le domaine public, molicho pachot me'arba, on peut le transporter moins que 4 amot, jusqu'à ce qu'on le met de côté du Rishut Rabim, l'Isura de Rabbanon, puisque c'est un interdit. Transporter moins que 4 amot, c'est un interdit Rabbanon. Les Chamim n'ont pas interdit lorsqu'il y a un ézek. Ou be Carmélite, dans un endroit qui s'appelle Carmélite, là aussi, Tiltul, d'idée de Rabbanan, le transport d'un Carmélite est un interdit seulement par les Rabbanan. Afilu Tova, même plus que ça, il y a Virenu Bakirachat, il peut le transporter en une seule fois. Chazak ou Baruch, je souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha.